Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé que je sais même plus comment on fait quoi. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la dernière vidéo de l'année 2021. Comme vous avez pu le voir depuis quelques mois, je suis pas très active sur YouTube. J'essaye de poster une vidéo toutes les 2 semaines mais c'est très compliqué et donc je vais vous expliquer dans cette vidéo un petit peu toute mon année 2021, faire mon bilan. Faire un petit peu mon bilan de toute cette année qui a été un petit peu en dents de scie, voyons. Et donc vous expliquer un petit peu pourquoi je n'ai pas réussi à tenir mon rythme en cette fin d'année. Par contre je suis très active sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez des petites anecdotes tous les jours, tout ça. L'année dernière je vous avais fait la même vidéo, mon bilan de l'année 2020, donc je vous mets dans le i juste ici si vous voulez aller la voir. J'avais fait mois par mois, j'avais découpé ça et puis je vous avais expliqué un petit peu toute mon année et tout ça. Là je vais faire par catégorie. Je trouvais que par rapport à mon année 2021 ça collait beaucoup mieux de faire par thème plutôt que par mois, donc voilà. Et vous du coup dites-moi en commentaire comment s'est passée votre année 2021, mettez une note, mettez-moi 2-3 mots pour dire pourquoi cette note et tout ça. Je suis très curieuse de savoir un petit peu tout ce qui s'est passé dans votre vie en cette année 2021 et du coup c'est parti pour la vidéo. Donc on va commencer côté études. Début d'année 2021 j'étais en distanciel toujours, hein, ça continuait, le distanciel puisque toutes les facs sont restées en distanciel pendant toute l'année. Hein. Ça a été quand même un semestre assez compliqué psychologiquement parce que j'avais l'impression de voir personne, de connaître personne au niveau des gens de ma classe quoi, parce que je les voyais pas. J'ai vraiment découvert des têtes le jour des examens. En plus de ça, pendant ce début d'année 2021, il fallait que je trouve un stage qui devait se dérouler à partir de mi-mai 2021. Et donc au final j'ai trouvé un stage assez facilement parce que j'avais participé au forum des entreprises que ma fac organisait, donc voilà, j'ai trouvé grâce à ça. Et donc j'ai fait mon stage durant tout l'été 2021, ça s'est super bien passé, franchement c'était trop cool. Et j'ai validé aussi en parallèle mon année, c'était mon master 1 informatique. Et ensuite il me fallait une alternance pour mon master de cette année, donc du coup mon master 2. Mon entreprise où j'ai fait mon stage m'a prise en alternance dans la boîte. J'étais trop contente puisque ça s'était super bien passé déjà le stage, que j'appréciais beaucoup l'équipe et du coup j'avais pas besoin de me réintégrer dans une nouvelle équipe, dans une nouvelle boîte, machin, tout ça, de connaître les gens et tout. Et ensuite en octobre j'ai commencé donc les cours reliés avec mon master quoi, et c'est là que ça a commencé à être un petit peu plus compliqué parce qu'en fait ce master me fatigue énormément. Alors pas par rapport aux cours, les cours m'intéressent énormément, le format des cours aussi est super cool je trouve, c'est beaucoup moins très scolaire et on nous prend beaucoup plus pour des gens de notre âge, voilà. Mais par contre le problème vraiment c'est les gens, mes collègues, mes camarades de classe, voilà, c'est vraiment, je ne supporte pas. Comment dire, il y en a certains, ils sont très sympas, tout ça, il y a pas de souci, mais il y en a d'autres. Oh là là, mais qu'est-ce qui me fatigue, mais vraiment ils m'épuisent. C'est des gens qui m'épuisent, je vous jure, je ne supporte pas. C'est des gens qui ont des valeurs totalement à l'opposé de moi-même, donc voilà, c'est quand même très compliqué. C'est des personnes aussi très imbues de leur personne, enfin vraiment tout ce qui peut me fatiguer dans la vie, tout ce que je déteste chez une personne, et ils le remplissent, mais vraiment à la perfection. Donc voilà, j'essaye de me détacher au plus de tout ce qu'ils disent, des discussions qu'ils ont et tout ça, mais c'est vraiment très compliqué. Et donc à chaque fois, à chaque fin de période de cours, je suis juste exténuée, je n'en peux plus, c'est vraiment psychologiquement je suis HS, j'ai l'impression que je vais mourir de l'intérieur et voilà, c'est vraiment pas ouf. Vraiment je suis hyper énervée contre ces personnes là parce que j'aime trop ma formation, j'aime trop ce que je fais et tout ça, et en fait je supporte pas aller en cours à cause de ces personnes là. C'est très chiant, très ennuyant, mais faut faire avec. J'ai plus que 8 semaines à tenir, donc ça va le faire, on va y arriver. Ce qu'il faut que je me dise c'est que à partir du 9 juillet je crois, je n'ai plus de cours, je suis libre, voilà, donc faut que je me dise ça et je vais tenir, je vais y arriver. Ensuite au niveau des amis, donc en cette année 2021 j'ai continué à découvrir un petit peu ma Lulu, donc que vous avez vu dans pas mal de vidéos parce que on s'est connus en 2020 mais on se connaissait pas du tout avant et du coup voilà, avec on a quand même fait le premier confinement ensemble et puis après en fait on a continué à se connaître durant cette année 2021. On est parti une journée à la mer, franchement c'était trop cool. On a fait plein de petits trucs ensemble, on
a même habité pendant un mois ensemble, voilà, donc franchement c'était trop cool. Cette année 2021 je dirais que c'est vraiment la découverte de Lucille. Cette année 2021 aussi j'ai essayé de m'entourer uniquement des personnes qui me faisaient du bien, de garder un cercle assez positif autour de moi, donc voilà, là-dessus je suis très contente. Mais par contre il y a quand même certaines personnes que j'apprécie énormément et que j'aimerais beaucoup voir, que je n'ai pas eu le temps de voir pendant cette année, donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'embête, parce que certes j'ai pas eu des personnes qui ne me correspondaient pas dans ma vie en 2021, mais par contre les personnes qui me correspondaient j'ai pas pu tous les voir, donc voilà, c'est quelque chose. Attention livreur. Interruption livreur finie. Aussi quelque chose qui m'a un petit peu embêtée cette fin d'année, c'est que j'ai l'impression que je me suis un petit peu refermée. J'ai pas eu trop envie de découvrir de nouvelles personnes, d'aller au contact de nouvelles personnes et tout ça. Après je me dis que peut-être c'est par rapport au Covid et à la situation sanitaire et tout ça qui ne m'a pas forcément donné envie de rencontrer d'autres personnes. Vous voyez, ça sert à rien de se mélanger nos virus, voyons-nous. Mais bon, après c'est vrai que ça a été tout un état d'esprit un petit peu qui est arrivé cette fin d'année, un petit peu un bad mood. Je vous avoue que voilà, j'ai pas trop kiffé cette fin d'année, je sais pas, je me suis sentie un petit peu bah voilà, vraiment l'effet de l'hiver. Ça, il y a vraiment eu cet effet sur moi quoi. Vous voyez le bad mood de l'hiver, des jours qui raccourcissent, de pas de luminosité et tout ça. Vraiment ça a été à fond sur moi, clairement. Maintenant passons à la famille. Donc en ce début d'année 2021 ça a été un petit peu compliqué quand même, je dois l'avouer. Mais on a quand même essayé petit à petit à trouver nos marques et tout ça. Et voilà, en fait c'est que dans la vie il y a des fois où les gens évoluent et que bah voilà, il faut changer la manière d'interagir entre les personnes et tout ça. C'est ce qu'on a essayé de faire dans la famille. Donc maintenant bah tout va mieux et c'est très cool, voilà hein. Je pense que personnellement de mon côté j'avais besoin de cette indépendance et que bah maintenant je suis beaucoup plus indépendante, même je pourrais dire à 95% indépendante hein, parce que bon il y a toujours des petits moments où on a besoin des parents, tout ça, voilà. Parfois il faut se déculpabiliser et se dire que pour avancer et mieux se comprendre et mieux vivre ensemble, et ben tout simplement il faut choisir une autre route, faire différemment, changer nos habitudes et c'est comme ça que tout va mieux, voilà. En cette fin d'année 2021 tout va très bien au niveau de la famille. Ensuite au niveau des amours, alors c'est vraiment pas quelque chose que je parle souvent, c'est pas le genre de truc que j'apprécie vraiment parler, je suis relativement pudique, mais en soi 2021 bah ça a été parfait personnellement hein. Je ne sais pas si de son côté ça a été parfait, mais en tout cas de mon côté ça a été parfait. Voilà, s'il y a des gens qui n'ont pas capté, je suis en couple et ça va bientôt faire du coup 2 ans. C'était aussi la première fois que nous partions en vacances ensemble, que tous les deux et tout ça, dans un endroit que nous ne connaissions pas, donc voilà, on est partis dans les écrins et c'était trop bien. On a fait des randos, du spa, enfin voilà, on a fait plein de trucs très cool. Et aussi ce qui est trop cool c'est que bah on a commencé à parler un petit peu de projets à court et moyen terme, donc voilà, c'est plutôt pas mal, tout va bien de ce côté là. Donc voilà, on passe à la suite. Donc nous arrivons au sujet de YouTube. Tout le début d'année, donc de janvier à septembre, vraiment j'ai essayé de m'y mettre à fond, à trouver des nouveaux concepts, des nouvelles idées, je me suis éclatée, j'ai fait les vidéos que j'avais envie de faire, je me suis jamais forcée à faire aucune vidéo et ça franchement c'est trop cool. Il y a eu aussi le passage aux 1000 abonnés la veille de mon anniversaire, donc ça c'était trop bien, donc c'était le 30 juillet. J'ai enfin pu faire des concours donc pour les 1000 abonnés et aussi pour la rentrée, donc ça franchement ça m'a fait trop plaisir de vous gâter. Et ensuite arrivé en septembre ou octobre, j'ai eu beaucoup moins d'inspiration, beaucoup moins de motivation, beaucoup moins de temps aussi, et je pense sincèrement que c'est les cours là, les gens de ma promo vraiment qui m'ont mais épuisée. Et franchement j'avais
j'avais plus aucune inspiration. Apparemment du coup ce ne sont pas des gens qui m'inspirent, voilà, heureusement bien évidemment. Mais ouais, du coup c'est vrai que j'ai eu une panne d'inspiration. Enfin d'habitude j'ai toujours 3-4 vidéos, enfin thèmes de vidéos d'avance que je vais faire dans les jours et mois précédents. Là vraiment pour la semaine même je n'avais pas d'idée, j'avais zéro idée. Enfin, en gros en septembre j'ai vidé toutes mes idées et après à partir d'octobre bah enfin fini, voilà, plus d'idées, plus rien. Donc du coup pas la motivation non plus, pas l'envie de filmer. En plus de ça bah voilà, cette fin d'année comme je vous ai dit j'ai un peu été dans un down de l'hiver, c'est pas la joie au niveau du moral. Donc quand on n'a pas trop le moral, on n'a pas la motivation, on n'a pas les idées qui arrivent et tout ça, tout s'est joué en même temps et du coup bah je suis arrivée à faire plus que une vidéo toutes les 2 semaines. Il y en a certaines qui étaient filmées mais depuis 2-3 mois et que j'ai sorti à cette période là parce que bah j'avais aucune inspiration, aucune vidéo à vous poster. Après c'est vrai que je trouvais beaucoup mon inspiration quand Lucille venait parce que ben ça me remotivait tout ça, j'avais la motivation de faire des choses et tout. Pour aller un petit peu sur le côté perso et tout ça, c'est vrai que toute l'année j'ai quand même réussi à avoir un moral plutôt pas mal je trouve, à part bon, pendant les examens, les trucs comme ça, les confinements, donc, enfin ça on connaît clairement, on va pas en reparler, mais cet été c'était le feu, c'était trop bien et en fait ouais vraiment c'est cette fin d'année qui a été un peu compliquée. Mais là depuis ce week-end, donc depuis le week-end de Noël, j'ai décidé c'est bon, je me remotive. Donc en fait c'est des trucs tout cons mais par exemple j'ai rangé tout mon appartement, tout lavé, machin, j'ai trié mes produits soins et tout pour pouvoir savoir un petit peu ce que j'avais, ce que j'avais pas, et ça faisait genre des mois que j'avais pas racheté des lotions pour me laver le visage par exemple. C'est super con comme histoire hein, mais pareil pour mes crèmes pour le visage et tout. Et du coup là j'ai fait big commande avec tous les soins possibles que j'ai besoin et au moins j'aurai tout. Et en plus de ça j'en mettrai parce que c'est vrai que les week-ends je suis pas forcément ici à Grenoble, je suis dans d'autres endroits et du coup je me suis dit que j'allais en mettre aussi aux endroits où je vais les plus régulièrement pour pouvoir ne pas les transporter tout le temps et tout. Enfin vraiment c'est une corvée ça, sinon je les oublie, enfin trop chiant. Donc voilà, je me suis remotivée comme ça. Pareil j'ai lavé tous mes pinceaux, enfin, vraiment le truc, j'ai essayé de me remotiver à fond parce que ouais ça me saoulait par exemple d'avoir des pinceaux sales et de pas pouvoir me maquiller comme je le voulais. J'ai fait tout ce que je pouvais et là j'espère que je suis remotivée. Bon bien évidemment il y aura toujours mes camarades de classe pour me démotiver mais bon je vais essayer de garder la pêche parce que franchement là j'ai retrouvé de nouvelles idées pour YouTube, je suis remotivée à fond. Enfin voilà, du coup j'ai essayé de tout bien programmer et tout. Je sais que je pourrais pas forcément faire une vidéo par semaine parce que il y a quand même l'université qui demande pas mal de choses à rendre, à faire et tout. Je sais que je ne pourrais pas forcément être à une vidéo par semaine mais je sais aussi que ce sera pas forcément à cause de ma démotivation ou de ma créativité qui s'est en allée parce que ça vraiment c'est super chiant. Et sinon aussi petit astérix dans l'histoire, je n'ai pas pu faire Noël avec ma famille à cause du Covid parce que ma mère a attrapé le Covid genre le mardi avant Noël. Elle est actuellement encore confinée, voilà, c'est vraiment super nul et mon frère était cas contact donc bah clairement voilà hein, je n'ai pas pu faire avec ma famille. Mais je pense qu'en fait ce bad du fait que j'ai pas pu faire Noël avec ma famille et ben ça m'a poussé à me remotiver. En fait je me suis dit là c'est bon j'ai touché le fond, on va remonter et du coup je suis repartie pleine balle donc franchement c'est trop cool. Là je suis remotivée je vous jure et j'espère que voilà la motivation va rester. J'ai envie de vous produire du contenu, vraiment ça m'a vraiment saoulée de pas pouvoir vous faire des vidéos quand je voulais, de pas pouvoir vous parler, de pas pouvoir vous partager des choses. Comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, j'ai réussi quand même à rester un petit peu, même pas mal active sur Instagram. J'ai essayé en tout cas de vous raconter un petit peu ma vie en temps réel et ça me faisait aussi beaucoup de bien de pouvoir discuter avec vous. Mais donc voilà, j'ai hâte de découvrir en commentaire votre année 2021, voir comment vous l'avez vécu et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, à très vite pour une nouvelle année. Du coup je vous souhaite de passer un très beau réveillon et puis à l'année prochaine, bisous.